remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit de Dieu, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon être. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Quelle belle fête! La fête de l'Esprit. L'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, sans lequel l'homme n'est pas capable de grand-chose. Je ne veux pas être grossier ni vulgaire, bien sûr, mais il est quand même réduit sans l'Esprit Saint à un morceau de chair. Raisonnable, dira le philosophe, mais quand même un morceau de chair qui ne fait pas grand-chose, ça va pas loin. Par contre, quand il met le switch sur on, comme je vous disais, la puissance de Dieu commence à visiter sa vie, sa pensée, son raisonnement est accéléré, c'est comme un turbo, c'est boosté. Tout va plus vite, les idées, l'inspiration, sagesse, science, intelligence, conseil, force, piété, tous les dons de l'esprit, poum. Et l'homme devient un témoin de Dieu et commence à faire des choses qu'il n'aurait jamais fait sans l'esprit. Est-ce qu'il faut être plus saint? Non. Il faut juste appuyer sur le bouton avec foi. Voyez, ça c'est intéressant, mes amis. Alors, après ce temps de confinement, aujourd'hui on ne filme pas parce que hier j'ai filmé la messe d'envoi pour les missionnaires de la Divine Volonté. Donc, il y aura un audio quand même.
quand je vous dis qu'on fait des choses qu'on n'avait pas pensé à faire au début du confinement. Raconter d'abord une petite histoire, après on verra 3 points. Ben, je me suis dit, ben voilà, bon, alors il disait 15 jours. Alors j'ai dit 15 jours, bon ça va, 15 jours, je vais célébrer la messe tous les jours sur Internet, comme ça les gens auront la messe, je donnerai quelques enseignements, et puis c'est bien. En fait, ça n'a pas duré 15 jours, ça a duré, comme disait Audrey, 73, c'est ça? 73 jours. Et tous les jours, donc, il fallait célébrer la messe. Vous voyez, après, j'étais attrapé. Hein, et il fallait continuer à célébrer la messe, se lever très tôt le matin, parce que sinon, ça ne monte pas. Quand on n'a pas la fibre, évidemment, ça ne monte pas en 15 minutes. Hein, 4 gigas, c'est long. Donc, ou alors, voilà, célébrer la veille pour le lendemain. Enfin, vous voyez, c'était tous les jours, plus tout le reste, bien sûr. Surpris. Et ça, c'est le premier point. Quand l'Esprit Saint rentre dans nos vies, soudain, comme dans le texte, c'est la surprise. Vous voyez, il nous dérange, il nous bouscule. Il nous bouscule, il nous dérange. Et alors, je continue l'histoire. Donc pendant 73 jours, ça a été la messe tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec une quantité de gens qui écrivaient au point où on ne pouvait plus répondre au courrier. On ne pouvait plus, on a été obligé de dupliquer, dire toi tu réponds à une partie, toi tu réponds à une autre. Des milliers de personnes tous les jours recevaient la parole du Seigneur. Mais c'est fou ça. Après je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Et encore quelqu'un me disait aujourd'hui, on a perdu le contrôle, on ne sait plus. C'est le Seigneur et il touchait les cœurs et des vies transformées, des familles en France, en Martinique, à La Réunion, aux Antilles, jusqu'au fin fond de l'Indonésie, Sydney, des Français partout, touchés par la parole de Dieu qui reviennent au Seigneur. Alléluia! Mais c'était formidable! Et toi, comme dit le vieux père Boulade, là dans ton petit truc enfermé chez toi, boum, ça partait partout. Mais c'est extraordinaire, vous vous rendez compte? C'est là qu'on voit comme quoi la prophétie de Jésus, l'évangile prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Il avait raison, le Seigneur, il ne se trompe pas. Voyez, c'était donc vraiment merveilleux. C'était extraordinaire. Et alors, il a fallu suivre. Et alors, on a continué. Puis après, les gens demandaient plus. Donc, on a fait une petite retraite. Vous pouvez trouver l'ensemble des enseignements, toutes les messes, toutes les homélies sur disciples amoureux missionnaires. Et vous pouvez aussi, vous aurez bientôt tous les enseignements qui ont été donnés durant ce temps. Hein. Et alors, ça s'est préparé. Et ça s'est préparé, et évidemment, aujourd'hui, la grande Pentecôte que tout le monde attend, la grande effusion du Saint-Esprit qui est prophétisée, ben Dieu nous la donne avec ce don, donc de la divine volonté, c'est ça. Parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais c'est quelque chose qui est l'accomplissement de la vie chrétienne, puisque c'est ce que Jésus demande. Jésus demande qu'on fasse sa volonté, qu'on vive dans sa volonté, et dans la mesure où on le fait, qu'est-ce qui se passe? Le règne de Dieu vient sur la terre. C'est dans le catéchisme, c'est dans la Bible, c'est dans... Voilà. Donc le Seigneur veut cela pour nous aujourd'hui. Et on juge un arbre à ses fruits, vous êtes d'accord? Eh bien, ce sont des milliers de personnes qui ont décidé maintenant d'être missionnaires de la divine volonté. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, comme dit Jésus, de la partager, de la faire connaître et d'être les porte-voix de la parole de Dieu. Mes amis, vous, ici, ne croyez pas que vous êtes en dehors de tout ça. Nous avons tous un temps sur cette terre et ce temps doit être le temps de Dieu. Le temps de Dieu, vous comprenez? On n'est pas là pour faire notre volonté. Jésus dit dans le chapitre 5 des Actes des Apôtres qu'il donne l'Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Acte 5, chapitre 5 des Actes des Apôtres. C'est-à-dire, si tu n'obéis pas à Dieu, tu n'as pas l'Esprit Saint. À un moment, j'ai été tenté pendant ces jours-là, j'ai dit ras-le-bol. Je suis fatigué. Je ne peux pas continuer comme ça tous les jours, la messe. Non, allez, je vais trouver un truc, je ne sais pas quoi faire. Mais malheureusement, je me suis senti attrapé. Je ne pouvais pas dire du jour au lendemain aux gens, écoutez, là, ça fait déjà plus de 15 jours, maintenant on va changer, on va arrêter ça. Vous voyez? Et alors, mon Dieu, non. C'est là où je vous dis, on est bousculé. Premier point, les disciples, les apôtres étaient enfermés, vous êtes d'accord? Soudain,
tout a tremblé. Soudain, ils ont été surpris, bousculés, dérangés. Ils étaient sans vie, ils avaient peur. Souvent, le chrétien est peureux, il est sans vie. Il tourne sur lui-même et il fait seulement les petites choses de sa vie quotidienne. Il vit selon la chair. Et l'apôtre dit que la chair et l'esprit sont ennemis. Il y a antagonisme. Et c'est comme ça, et ça sera toujours comme ça, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulions. Je répète, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Comprenez? Donc l'esprit nous bouscule. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dire oui. Je veux. Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas arriver à une prière persévérante, une prière de feu, une prière qui vous prend les tripes, une prière à laquelle vous devenez addict? Addict à la prière. C'est-à-dire, tu as envie de prier. Et ce n'est pas un effort, en plus, ça ne coûte rien. On trouve la vie de la prière, dit Jésus, dans la divine volonté. On trouve la vie, on ne trouve pas seulement la prière, on trouve la vie de la prière. C'est-à-dire, ça coule. Vous voyez, ça coule. On a envie de prier le matin, on a envie de prier une heure après, on a envie de prier après le petit déjeuner, on a envie de prier dans l'autobus, on a envie de prier à l'école, on a envie de prier partout. Ça brûle, on est bien, on est heureux, c'est doux, c'est formidable, c'est merveilleux. Pourquoi se priver de ça? Dites-moi. Pourquoi il y a un Esprit Saint? Pour qu'on s'en prive? Pour qu'on résiste à l'Esprit, comme dit l'apôtre? Comme l'homme est bête, mes amis, c'est pas vrai ça. Il y a quelques jours, juste avant justement cet envoi de Pentecôte, encore quelque chose, et ça m'a coûté. À cause de problèmes assez importants, j'ai pas pu faire mes plans. J'ai pas pu faire ce que je voulais. J'étais obligé d'aller sur Bordeaux et de rester, et puis là, pour faire des choses. Bon. Alors je râlais, je pestais, évidemment. En plus, voilà, c'était tout était chaotique et rien n'allait comme je voulais. Alors je râle, moi, quand ça va pas comme je veux, vous savez. Je râle, mais je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, figurez-vous que grâce à ça, tous les jours quand même, et je l'ai compris après, Jean-Jacques et moi, mon frère, Jean-Jacques, donc curé de Saint-Jean-d'Iac, on a pu célébrer la messe tous les jours ensemble. Les derniers 6 jours avant cette grande messe d'envoi en mission des missionnaires. Vous voyez? Et alors, et à la fin, on a compris. Et chaque messe était très bénie. Il y avait beaucoup d'onction. Il y avait beaucoup de joie, il y avait beaucoup de messages, il y avait beaucoup de gens qui étaient touchés partout. Et alors on a compris que Dieu, voyez, comme ici, il a fallu que je meure, il faut que je m'en aille, le Christ est mort. Hein, voyez, il a fallu la croix. Et voyez, ce qui me dérangeait à moi, parce que ça bouleversait tous mes plans, était en fait ce que Dieu voulait. Ne vous inquiétez pas quand vous êtes dérangé par un confinement, par exemple, ou par un virus même. Ne vous inquiétez pas. Moi, le temps du confinement a été un temps de grâce, je le dis pour ma vie personnelle. Une bénédiction comme je ne crois pas que j'en ai eu d'autres pendant toute ma vie. Autant de temps enfermé où il n'y avait que Dieu. Voyez? J'ai ramé un peu aussi. Mais après, j'ai compris, comme cet bousculement-là des derniers jours où on a célébré la messe tous les jours avec Jean-Jacques, dans sa paroisse à Saint-Jean-d'Iac. Et on a compris, on était là, on était tous les deux le matin. Il fallait courir après pour aller monter la messe. Confinement, moi j'ai des milliers de mails, de courriers qui me disent « Mais père, quel dommage que ça s'arrête. On était tellement bénis. » Et oui, on était tellement bénis, on était tellement visités par le Seigneur. Évidemment, si on n'est pas plongé en Dieu, qu'est-ce qu'on peut, je ne dis pas la parole parce que c'est grossier, mais qu'est-ce qu'on peut s'empoisonner la vie entre 4 murs avec seulement le contrôle de la télé et le frigidaire. Quand on peut aller encore à Super U.
et qu'il y a quelque chose de bon à manger. Voyez? Mais c'est vrai. C'est pas vrai. Mais quand on a Dieu, on peut même en oublier qu'il y a un super U, on peut même oublier de manger, pas vrai? On prie, on est heureux, on est béni. Voyez? Et il faut vraiment... C'est ça l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous fait sortir de toute situation, de tout enfermement, de toute problématique. Il est celui qui dit, comme cet artiste disait, « Vous avez beaucoup de problèmes, moi je n'ai que des solutions. » C'est Woody Allen qui disait ça, mais j'aime bien, il a certainement été inspiré quand il a dit ça. Pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez beaucoup de problèmes, moi je n'ai que des solutions. C'est ce que vous nous dit Jésus. Jésus n'est pas venu nous compliquer la vie, il est venu nous la simplifier. Et pour nous simplifier la vie, il nous donne l'Esprit Saint. Mais il ne dit qu'il ne donne l'Esprit Saint qu'à ceux qui lui obéissent. Donc si on n'obéit pas au Seigneur, si on ne veut pas avoir foi en Dieu, pas d'Esprit Saint, c'est-à-dire rien. Vous n'avez rien, nous n'aurons rien, je n'aurai rien. Ma vie sera un temps perdu, une ruine, un désastre, une cata totale. Comprenez ça? C'est tout. C'est beau. Dieu veut que nous soyons de grands dépendants, de grands addicts, des accros, des malades de Dieu. Dieu veut nous rendre malades. Vous avez compris? D'ailleurs, elle le dit, l'épouse du Cantique des Cantiques. Je suis malade d'amour, je suis malade d'amour. Dieu veut nous rendre dépendants. Vous voyez les dépendances entre nous, hein? Quand on dépend des gens, quand on dépend de quelqu'un qu'on aime, l'amour fusionnel, comme on dit, ah, il fait ça, je fais ça, il fait ça, je l'aime pas, mais je le fais quand même, il m'énerve, je peux pas m'en séparer de lui. Oh là là, hein, toutes ces catas. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, Dieu, il veut la même chose. Mais avec lui, c'est un amour qui est libérateur, c'est un amour qui nous booste, c'est un amour qui nous ouvre l'esprit, c'est un amour qui nous transforme. C'est quelque chose de beau, de grand, d'infini, de divin. L'homme veut que l'homme réalise son projet divin, c'est-à-dire qu'il soit comme Jésus, comme des dieux. Vous serez comme des dieux, dit le Christ. Mes amis, soyez missionnaires. Vous tous ici à Saint-Cier, je le répéterai jusqu'à ce que je quitte ce lieu. Soyez missionnaires, soyez remplis du feu de l'Esprit. Vous ici, grâce à ce lieu, la bénédiction s'est étendue partout aux quatre coins du monde. Jamais personne, ni moi le moindre, j'aurais pensé à ça. Alléluia! Gloire à Dieu! Formidable! Accueillez toutes ces choses avec un cœur d'enfant et vous verrez que Dieu fera de chacun de vous. Une grand-mère me disait, mais moi, je ne peux pas être missionnaire. Je suis âgé. Je lui dis, comment tu ne peux pas être missionnaire? Commence à voler partout. Va rendre grâce à Dieu au nom de tous les hommes, pour toute la création, pour tout ce qui existe, le soleil, les plantes, les animaux, les montagnes, la neige, la mer. Dis merci, merci, merci pour tous ceux qui disent pas merci. Et tu ne vas pas voir si tu n'es pas missionnaire, tu vas voir que si tu es missionnaire. Va visiter les moments de la vie de Jésus, prends-les et donne-les à tous pour glorifier le Père, pour tous ceux qui ne le glorifient pas. La mission commence dans son cœur. La mission commence avec un esprit nouveau. Outre neuve, esprit de Dieu. Il faut avoir un cœur neuf, un cœur renouvelé pour laisser agir l'esprit en nous. Mes amis, mes chers amis, vous tous, je ne me lasserai pas de parler de l'esprit. Je pourrais parler encore des heures. Quand il y a l'esprit, on a envie de parler. Et ceux qui ont l'esprit ont envie d'écouter. Ah oui, attention. Par contre, ceux qui n'ont pas l'esprit, ils s'ennuient. Ils se disent, quand c'est qu'il va se taire? Et le prédicateur, quand il n'a pas l'esprit, il dit, ça y est, j'en ai trop dit, vite, c'est fini, je suis fatigué. Vous voyez? En Amérique latine, les gens, vous leur dites, parce qu'il y a la fatigue, on parle dans l'esprit, puis la fatigue vient, évidemment, parce que le corps, c'est le corps. Et on dit, ben voilà, allez, ça suffit, ya basta, j'ai assez parlé. Bon. Ça va. Alors on demande, vous êtes fatigué? Non, continuez. Non, continue, Père, on veut encore. Au bout d'une demi-heure, ils en veulent encore. Au bout de 3/4 d'heure, ils en veulent encore. C'est fou ça, hein? Parce que ce sont des peuples qui ont faim de Dieu. La France a perdu la faim de Dieu parce que la France a sorti Dieu de ses églises, de ses collèges, de son cœur. La fille est née de l'église. Qu'as-tu fait de ton baptême?
disait Saint Jean-Paul II. Il est temps que la France soit de nouveau ce pays missionnaire. Cette fille est née de l'Église et je crois que le moment vient. Je crois que le moment est arrivé où beaucoup, notre pays qui est au plus bas, est tombé, selon la prophétie de certains, va se relever et va être un fleuron de nouveau de spiritualité, de vie dans l'esprit et d'une nouvelle et divine sainteté, comme le prophétisait notre pape Saint Jean-Paul II. Croyez et vous verrez de grandes œuvres. Croyez, laissez l'Esprit entrer dans vos cœurs. Maintenant, je prie pour chacun d'entre vous et on continue la messe. Pour tous ceux qui écouteront et pour vous ici, entre dans ton cœur, entre dans ton cœur. Regarde ton cœur, regarde s'il est lumineux, regarde s'il est dans la paix, regarde s'il est dans la joie. Et s'il y est, eh bien dis, merci Seigneur, je suis content mais je veux encore davantage. Regarde si ton cœur est tourmenté, s'il est angoissé, s'il a peur, s'il est encore agité, et dis Seigneur aujourd'hui, ya basta, je veux ton esprit, je veux ta paix, je veux ta joie, je veux vivre les jours qui me restent dans cette terre, dans la joie du Seigneur. Tu l'as dit aujourd'hui, personne ne peut dire Jésus est Seigneur sans la puissance, sans le don du Saint-Esprit. Eh bien, je veux dire Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Je veux le dire à chaque battement de mon cœur, à chaque respiration. Je veux le dire à tous ceux que je rencontrerai. Je veux parler de toi à table, en voyage, à pied, au marché, dans la rue, à la sortie de l'église, partout, partout. Je veux dire Jésus est le Seigneur de ma vie. Jésus est le Christ. Jésus est ce Dieu fait homme qui vient me diviniser par la puissance de son Saint-Esprit. C'est ça que vous avez à dire au monde. Dès que vous parlerez de Dieu, dès que vous commencerez à dire Jésus est Seigneur dans l'esprit, vous serez les porte-voix de Dieu. Vous commencerez à sentir une puissance de la même manière que Jésus parlait sans micro à 5000 personnes. Toi aussi, tu parleras sans micro, sans rien, à des milliers de personnes parce que tu auras l'esprit, seulement parce que tu auras dit oui à Dieu sans même avoir attendu d'être plus saint que les autres. C'est tout. Rien à faire. Allez, je vous bénis. Le Seigneur, dans cette messe, surtout au moment de la communion, vous l'avez attendu cette communion. Vous êtes tous en état de grâce. Vous êtes tous prêts à recevoir Jésus dans votre cœur aujourd'hui. Eh bien, je demande au Seigneur maintenant qu'il descende sur vous, qu'il vous touche, qu'il vous libère, qu'il vous bénisse, qu'il vous renouvelle. N'ayez pas peur. Vous avez encore une belle mission. Profitez de ce temps de liberté, de choix libre, ici, sur terre, pour donner tout à Dieu. Vous verrez, la récompense est immense. De l'autre côté, on n'en a même pas idée. Donnez tout à Dieu. Aimez vos ennemis. Bénissez tous ceux qui vous maudissent. Aimez tout le monde. Donnez vos cœurs, donnez vos mains, donnez vos pieds, donnez vos yeux, donnez tout ce que vous êtes. Laissez l'Esprit agir et transformer chacune de vos vies pour que tous, chacun, soit un cadeau de Dieu ici, durant le temps qui lui est imparti, pour tous les hommes de tous les temps. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi. Jésus, tu es l'amour
tu vis